Alors nous sommes arrivés dans Kaf Dalet de Hagiga pour le jeudi 8 Tishri. Jeudi 8 Tishri. Et donc Kaf Dalet, mais nous, on était arrivés hier Kaf Gimel Amud Bet. Nous étions à la 7e ligne. À la 7e ligne. On n'a pas pu terminer jusqu'aux 2 points. Donc 7e ligne. Behatania. Alors rappelons ce qu'on avait dit hier quand même. Quand on a dit hier alors ce fameux quand Rabbi Eliezer il a dit on tévilise le shoferet, le roseau, pourquoi? Puisque selon Rabbi Eliezer il n'y a pas de pourquoi il a tévilise? Oui. Puisqu'il ne fait pas de différence, on a dit, lui, à Aref Shemesh, c'est ce qu'il faut que la nuit elle tombe. Lui, il ne dit pas qu'il faut Aref Shemesh. Et pour les Tzedukim, il n'y a pas non plus Aref Shemesh. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que nous, on a dit que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Eliezer. Comme quoi, Rabbi Eliezer lui dit, Yitbol Miyad. Parce que nous, on a dit, il faut faire Tivila sans Aref Shemesh. Ça veut dire que son Rabbi Eliezer, il faut un Aref Shemesh, il faut donc laisser tomber la nuit. D'accord? Alors on a dit à Marav, il a dit en fait, non, Haramim m'ont donné le statut de ce roseau comme un Tmemet. Après on a dit, si c'est comme ça, il faut qu'elle, le monsieur qui touche, il doit faire Tevila. Oui? Et c'est pas suffisant parce qu'il faut faire aussi aspersion de 3e, 7e jour. Alors on a répondu non. Ah c'est ok, on est arrivé hier. On a dit les Haramim ont considéré le fameux tuyau dans lequel on va mettre les cendres de la vache rousse comme un tmemet le 7e jour. Donc il ne faut qu'une tevila. Et là-bas il faut Aref Shemesh normalement. Et pour la différencier par rapport au Sadukim, ici on n'a pas besoin de Aref Shemesh. Alors elle pose une question sur cette réponse. Ve'atania. Comment tu peux me répondre comme ça, hein, alors que la Braïta enseigne Me'olam lo hiddishu davar bapara. Elle dit, pourtant il y a une Braïta qui dit, on n'a jamais fait des choses bizarres dans la vache rousse. Parce que, comme la vache rousse déjà, normalement, Hachamim ont dit, on a dit hier, il faut que le Kohen on le rende impur, et après il fait Tvila, et comme ça, tout de suite, il fait la vache rousse, pour contrer les Sadducéens qui disaient il faut attendre la tombée de la nuit. Alors de l'autre côté, bon, comme on a été faire la tombe à un Kohen, c'est pas beau. Alors d'un autre côté, on voulait faire tout avec pureté. La vache rousse, ça se fait mamage de façon très stricte. Mais la Braïta dit malgré tout, on n'a fait jamais des choses hors normes. Alors comment tu me dis ici, tu considères le roseau là, le tuyau, comme un tmemet? C'est pas possible. D'accord? On n'a jamais fait des choses nouvelles, innovées dans la vache rousse, on n'a jamais innové. Alors Abaye répond, Amal Abaye, c'est vrai. Il a dit, Abaye, tu as raison, on n'a jamais innové. Dans le sens où, par exemple, si on prend un marteau, il n'est pas métamemoucha. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne peut pas s'asseoir sur un marteau, et il dit le marteau il est impur comme un zav, une femme d'Ida, tout ça. Parce que ça c'est pas fait pour s'asseoir. Donc on n'a pas dit qu'un marteau sur lequel il s'est assis un monsieur, alors il devient impur par la vache rousse. Ça on dit pas ça. Par contre, quand on dit le chaufferet, que normalement le roseau, ici il est au contact d'un mort, il peut devenir impur. Alors c'est pour ça qu'on a dit, on considère qu'il est au contact d'un mort. On n'a pas fait une innovation vraiment extraordinaire. Qui est détaillé, comme la Braïta est dit d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah Vehayoshev ala keli. Celui qui s'assoit sur un ustensile. Alors on dit Yachol kafas abeashavalea. Si quelqu'un il a pris une mesure donc pour la fin, c'est une mesure de récolte, il s'est assis dessus, ou bien terka beashavalea, ou encore une mesure il s'est assis dessus. Alors il est tamé, il va donc rendre le chose impure. Ah talmudoma vehayoshev ala keli. C'est marqué dans la Torah. Celui qui s'assoit sur un ustensile, et la Torah l'a rajouté. Il faut que ce soit quelque chose sur lequel les gens s'assoient habituellement. Tu ne peux pas prendre une mesure
de CA ou de Tarab, tu t'assois dessus, c'est pas fait pour ça. Ça, là-bas, c'est fait pour mettre des céréales et des récoltes. Il est tamé quoi, lui? Il est tamé les choses. C'est Midras. Lui, il est tamé, lui. C'est un Midras, non. Le maître, il n'est pas fait par Midras. Midras, c'est que le Zav ou la Nida. D'accord? Hachet Shiva, la Abitma. Donc, Mishmi Yohad li Shiva. C'est quelque chose qui est spécifique pour s'asseoir dessus. Il y a Sazé, à l'exclusion du marteau, chez Omnemno, Amod, ou bien le CA, on dit, monsieur, pousse-toi de là, laisse-nous travailler. D'accord? Quand quelqu'un il s'assoit sur une chaise, on ne peut pas lui dire pousse-toi, mais c'est normal, la chaise est faite pour s'asseoir. Mais il s'assoit sur une mesure de récolte, monsieur, mais c'est pas pour s'asseoir, ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas innové. Mais de considérer que la chevauvrère est comme un tmémet, là, on peut considérer, c'est pas une innovation, c'est une humra qu'on a fait. Après, on a dit dans la Mishnah, Hakeli mesaref mash betocho la kodesh aval lo le truma. Vous vous rappelez, on a dit que si dans un ustensile, dans un récipient, il y a plusieurs aliments, et que dans la trouma, il y a la touma, elle touche un aliment, bon, il y a un qui donne la touma à l'autre, 1, 2, 3, jusqu'au 3e degré, après ça s'arrête, les autres morceaux, ils ne sont pas tamés. Mais par contre, c'est Khadashim, c'est un il est tamé, lequel il associe tous les aliments qui sont dans lequel ils sont tamés. La Gemara dit, Mena animile, d'où tu apprends cela? Amar Rav Hanin, il vient Rav Hanin, il nous donne la réponse. De Amar Kra, c'est marqué dans la Torah, Kaf Ahad, Asala Zahav Melea Ketoret. La Torah dit, Kaf Ahad, une cuillère, Asala Zahav Melea Ketoret, elle est pleine de Ketoret, de encens. Pourquoi la Torah dit Kaf Ahad? C'est pour te dire, tout ce qu'il y a dans la cuillère, c'est un. Donc, toutes les ktoret que tu mets là-dedans, s'il y a un qui touche une graine de ktoret, c'est toute la ktoret qui est séminatora. Alors, l'agma dit, Métiv Rav Kahana. Donc, de là, on a pris pour les Kadashim, puisque les ktoret, c'est les Kadashim, c'est au Betamidash, que quand il y a un qui est tamé, c'est tous les récipients qui est donc, Metzaref, il associe tout pour être tamé. Alors, Métiv Rav Kahana, il vient objecter. Il dit, comment tu dis que cette notion que les Kadashim élimine la Torah, puisque tu m'as pris un passage de la Torah, alors que nous avons vu, c'est marqué dans une Mishnah. ההוסיף רבי עקיבא, הסולת והקטות והלבונה והגחלים, שאם נגע טבול יום במכסתו, פסל את כולו. La Mishnah là-bas, elle dit comme ça. Hi'aïd Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, si quelqu'un il touche un tamé, efel hatat, des cendres de la vache rousse, dans un récipient, et lui il est tamé, c'est tout est tamé. Ça c'est Rabbi Shimon, il a dit ça. Aussi Rabbi Akiva, il a rajouté. Il a dit Hassol, même la semoule, quand on est dans le récipient. Haktorot aussi, d'accord? Les Haktorot c'est ça. Ben, les Vona, c'est aussi des encens. Les Gehalim, les braises. She'im narat volume mersato, c'est un tamé, il touche une partie, passe à l'etkulo. D'accord? Et la Gemara dit Beha de Rabbanani. Donc tu vois bien que ça c'est des Hachamim, c'est pas Minatora, puisque Rabbi Akiva dit aussi il faut en rajouter. Et en plus il dit Mimma, la Gemara l'explique d'ailleurs. D'où tu sais que c'est des Rabbanan? Il dit parce que Medechatan et Recha. Recha, dans la première partie de la Mishnah, c'est marqué là-bas, comme je viens de le dire. Hi'aïd Rabbi Shimon ben Betera. Ok? Rabbi Shimon ben il a témoigné. Donc il a témoigné, c'est Hachamim. Donc la cendre de la vache rousse. Quand un tamé touche une partie, donc tout est impur. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il rajoute sur la liste. Donc tu vois bien que c'est des Hachamim, c'est pas Minatora. Comment toi, Rav Hanin, tu dis, si Minatora est marqué Kafahat, ça c'est des Hachamim, c'est pas Minatora. Amad Ishlakish. Ils ont rajouté. Rajouté, non. Il a rajouté sur la Hachamim. Parce que le premier, c'est des Haramim. Il a rajouté des Haramim. Donc, il a mis les retors dedans. Alors, comment Rav Hanin, tu dis, Mina Torah, on a appris ça, Kafahat, Asareza, Mina Ketoret. Amad, Ishakish, Mishum, Bat Kapara. Il a dit, Ishakish, nom de Bat Kapara. Lo Nisrecha, Ella, Lishari Minha. Il a dit, le témoignage de Rabbi Akiva, en fait, il est venu seulement pour t'apprendre pour les Shiari Minha. C'est quoi les Shiari Minha? Ce qui reste dans le Korban Minha, Minha c'est un semoule de farine. On prend dans un récipient.
On fait le korban comment? Le Kohen fait une kmissa, il met son kmissa avec les 3 doigts, il met sur le mesbeh. Ce qui reste, c'est pour manger pour les Kohanim. Ce qu'on appelle shiare minha, le reste de minha. Que quoi? Il dit, Deoraita, selon la Torah, sadich lekeli hakele mesafo. Quand on a besoin d'aliments qui doivent être dans un récipient, comme le minha par exemple. Minha, tu es obligé d'apporter ça dans un keli avant de faire le korban. Parce qu'il faut faire missa, il faut que ça soit dans un keli charrette. Donc ça, hakele mesafo. Si tu touches une partie, hakele mesaref. Si tout est impur. Par contre, chez en sadich lekeli, quand il y a un produit qui n'a pas besoin d'être dans un ustensile, comme les shiari minha justement, quand on a fini de faire la kmissa, après tu mets la soumla où tu veux, on s'en fout, même sur un plateau, il n'y a pas de keli, c'est pour ça un keli metzalfo. D'accord? Le keli n'est pas metzalef. Donc tu touches une partie, il n'y a que ça qui est impur, après il n'est pas tout impur. Seulement, be'ato rabanan begazro, c'est ça que Rabbi qui va la rajouter. Be'ato rabanan begazro, de afagab de nosar le keli metzalfo. D'accord? C'est que pour te dire, même quand tu as un aliment qui n'a pas besoin d'être dans un récipient, s'il est dans un récipient, il y a une toum'a d'une partie, eh bien c'est la toum'a de toute la partie qui est impure. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Tenah solet. Très bien, on a trouvé une bonne réponse pour la semoule. La semoule c'est ce qu'on a dit maintenant, c'est minha, c'est la semoule. Et qu'est-ce que tu fais avec Chetor Tulvuna? Les encens et les vona aussi, c'est l'encens. Là-bas, il dit, il y a une solution aussi pour ça. Par exemple, il dit, les amis, dans une katavla, c'est-à-dire un plateau. Il dit, c'est sur un truc en cuir. D'accord? Alors, et il t'explique. Deoraita, selon la Torah, yesh l'autor, quand il y a une sorte de récipient, pas un kéléo, même un plateau, si tu as un petit rebord qui fait que c'est qui fait qu'il y a un milieu dedans, metzaref. Alors là, si tu touches une partie, tout l'aliment il est impur. En l'autor, mais s'il est plat, il n'y a pas du tout de rebord sur le côté, alors eno metzaref. Ça c'est minatora. Ou à Torah banan. C'est pour ça que les haramim sont venus. Ils ont dit, même s'il n'y a pas de rebord, c'est Metzaref. C'est ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva quand il a dit, on a rajouté Rabbi Akiva. Ouflira de Rav Hanin de Bechaya Baraba. Il dit ce qu'il a dit Rav Hanin ici, qu'on apprend ça de Kafahat Menachetoret, et ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Yahya Baraba. Pourquoi? Parce que c'est des Amar Rabbi Yahya Baraba. Amar Rabbi Yohanan. Lui, il a dit Rabbi Yahya, il a dit Me'eduto shel Rabbi Akiva nishnet mishnazo. Lui, il a dit qu'en fait, quand est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah comme quoi que le Keli Metzaref, il associe dans l'impureté pour les Kadashim. Donc, selon Rav Hanin, on a pris ça dans le Pasuk. Et lui, Rabbi Yahya, il dit non, monsieur, c'est Rabbi Akiva qui nous a enseigné ça. Donc, ils ne sont pas d'accord tous les deux. Un, il dit j'apprends ça du Pasuk, l'autre, il dit non, c'est Rabbi Akiva, il nous a enseigné dans une Mishnah. Donc on ne sait pas si c'est des Ravanan. Mahloket. Après, on a dit Hadbe'i Bakodesh Pasul. Alors, dans la Mishnah, on a dit donc on rappelle les notions de Tum'a, d'accord? Donc, Tum'a, il y a le chef, bon, Avi Avot, c'est l'homme, le juif mort, ça, on laisse tomber. Av Tum'a, donc le père de l'impureté. Celui qui touche, il devient premier. Un deuxième qui touche le premier, il devient deuxième. Après, si un troisième, il touche le deuxième, il n'y a plus d'impureté dans les hol, dans ce qui est hol. C'est-à-dire, une pomme hol, elle touche une autre pomme hol, c'est terminé. Une pomme deuxième degré. Par contre, si la pomme de deuxième degré, elle touche trouma, la trouma devient tamé. Mais on appelle ça pasoul. Pourquoi? Pasoul, rappelez-vous, j'ai dit, ça veut dire, c'est impur, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne transmet plus. Par contre, si le deuxième degré, il touche kadashim, c'est tamé, parce que le troisième degré de kadashim, il peut encore rendre un peu un quatrième degré. Et là, ça devient pasoul, parce qu'au-delà du quatrième, il n'y a plus rien. Donc, la Mishnah a dit, c'est-à-dire, dans la terouma, c'est le troisième degré qui est pasoul, il est impur, il n'y a plus rien après. Et dans le Kodesh, c'est le quatrième qui est pasoul,
il est tamé et ça ne va plus loin. Tania, la brette ancienne. Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé. Maintenant, il dit, d'où on a pris ça? Il faut trouver toujours un accord, une source dans la Torah. Il dit, on a fait en fait un raisonnement kalvahom. Comment? Ouma, il dit, c'est déjà Mechosal Kipporim. Alors, Mechosal Kipporim, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a fait, donc il a coupé ses 7 jours d'impureté. Il a fait la tvila le 7e jour. Il a passé la nuit. Il reste le lendemain à porter le korban. Il n'a pas encore apporté le korban. Donc c'est impur. Enfin, il est pur. Encore, vraiment, il manque un petit truc. C'est pour ça que Mechoussal, il manque le korban. Il dit, si c'est déjà celui-là, c'est Motab Betroma. Si c'est un Kohen, par exemple le matin, il peut manger un petit déjeuner Troma, il n'y a pas de problème. Avant le korban. Alors que, pas sous le Bakodesh. Il n'a pas le droit de manger à Kadashim. Il n'a pas encore, il a fait la tvila, la nuit elle est tombée, et le lendemain on est au 8e jour pour faire le korban, il n'a pas fait encore le korban, on a dit pas sous le Bakodesh. Donc si déjà le Mechoussal Kipporim, il peut manger la Trouma, il peut manger la Trouma, et on a dit il ne peut pas manger le Kodesh. Donc s'il peut manger la Trouma, alors la Gemara a dit chez les Chi, le 3e, c'est pas sous le Betrouma, le 3e degré, il est pas sous dans la Trouma. A fortiori, et nous disons c'est la Kodesh. Vous comprenez? Si déjà le Mechoussal Kipporim, il est mouta dans le Kodesh, il est tamé dans pour moi, mouta dans la Trouma, il est tamé dans le Kodesh. Donc il y a un degré entre les deux. Donc si on est 3e dans la Trouma, forcément au Kodesh on est au 4e. La Gemara a dit, maintenant, d'où tu sais que, parce que nous on est parti de 3e degré de Trouma, par a fortiori 4e degré de Kodesh. Mais d'où tu sais qu'il y a un 3e degré dans le Kodesh? C'est vrai qu'on dit ici à 4e, c'est sûr qu'il y a un 3e, mais bon, il faut toujours trouver une... Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit le 3e degré pour le Kodesh, il est marqué dans la Torah. C'est combien de faire nous le Kal Hamad maintenant? Alors il nous apprend, où tu as vu que le 3e degré de Kadashim est tamé. Il dit voilà le pasuk. C'est marqué dans la Torah Vehabasar asher ega bechol tamé lo yeachel. La Torah dit comme ça, la basar de Kadashim, s'il touche quelque chose de tamé, lo yeachel. Alors quand on dit tamé, c'est quoi tamé? Mila askana de la rab ashini vekam ala hamana lo yeachel. Si tu dis naga la Torah dit c'est ça. Or, on a vu dans un autre endroit, Rashi rapporte ici, le chéni, 2e degré, il s'appelle tamé. Si le 2e degré s'appelle tamé, c'est-à-dire que le 3e aussi, il peut s'appeler tamé. Or, la Torah le dit, pourquoi le 2e serait tamé? Parce que la Torah l'a dit. La Torah dit, si tu touches le tamé, le 2e, donc, on parle de Basar Kadashim, alors il est tamé. Donc, et la Torah dit, il ne faut pas manger. Donc, c'est qu'il est tamé. Ça, c'est shlishi dans le Kodesh. Mais comme on a dit maintenant, on a appris avec Kal Vachomer. Maintenant, une autre différence qu'on a vue dans la Mishnah. Rappelez-vous, au Vetoma, Im Nitmet. Vous vous rappelez la Mishnah, on a dit, si une main elle est tamée dans la teroma, c'est une seule main qui est tamée, l'autre elle n'est pas tamée. Mais dans les Kadashim, voilà ici. Im nitmet tahat me'ada chavata teora, ou ba'kodesh matben shtehen. Vous vous rappelez? On a dit si donc quelqu'un il a une main qui est tamée. Rappelez-vous donc la tomate des mains c'est uniquement quand c'est met drabanan, on touche, et ben il n'y a que la main, c'est pas tout le corps. Alors on a dit comme ça, si quelqu'un il a une main qui est tamée, d'accord? Il dit chavata teora, l'autre elle est dehors. Tant que tu touches pas, tant qu'il touche pas, il est dehors. Mais ben akadashim, il dit non. Si tu as une main qui est tamée, c'est les deux qui viennent tamés. Automatiquement. Hein? Non, il n'est pas là. C'est normal qu'un corps, si une main est tamée, le corps est tamé. Ah, pas du tout. Non, les tomates des rabanan, non. Et non, regarde la preuve. Non, dans la tomate des rabanan, il n'y a pas ça. Bien. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, Trouma, une main, elle est impure, une seule, pas deux. Et dans les Kadashim, c'est les deux.
Amad Rav Shizvi, Behiburin Shan. Rav Shizvi dit comme ça, Behiburin. Ça veut dire quoi, c'est Hiburin? Hiburin, ça veut dire ils sont collés. D'accord? Ça veut dire quoi? Rav Shizvi dit, quand on a dit Kadashim, si une main elle est impure, l'autre aussi, ou plutôt. Attends, Behiburin, ça veut dire, quand on a dit. La main pure touche l'autre. Non, ça veut dire, quand une main elle est tamée, la main tahor, tu peux pas toucher Kadashim. et qu'avec la main tahor, tu touches Kadashim, d'accord, c'est ce qu'on est en train de dire, Kadashim. Alors, il dit, quand est-ce que, Rav Shizvi dit, quand est-ce que le Kadashim il est tamé, c'est seulement que si la main, tu touches cette main. Même si elle ne touche pas les Kadashim. D'accord? Donc, la main tamée, celle-là elle est tamée. L'autre elle est tahor. Si elle touche, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué. Nous, dans la Mishnah, on a vu, il y a marqué. Quand une main est tamée, il faut vertébiliser les deux mains. Donc, ça veut dire que les deux sont tamées. Il vient Rav Shizvi, il dit attention. Non. C'est seulement Behiburin. C'est-à-dire que quand celle-là, elle a touché la Kadashim, cette main, elle a touché la main. Behiburin, c'est ça, Hiburin. Celle-là, elle était collée avec l'autre. Attends, mais s'il n'y avait pas le manger, ça n'avait rien dans la main gauche. Et la main droite, elle a touché la main gauche. La main gauche, elle va être tamée. Et non, justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, il faut que, quand je touche le Hiburin, le Kadashim, la main Téméa, elle touche la main Théora. Pour que ça fasse tamé. Le Hiburin, c'est ça, Hiburin. C'est logique. Non, c'est pas tout logique. Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué. Dans la Mishnah, elle dit, si j'ai une main qui est impure, l'autre aussi, elle est impure. Voilà, tout simplement. Moi, pour les Kadashim. Lui, il te dit, non, monsieur, c'est pas comme ça. La preuve, alors, ce qu'il dit, Abal Shelo Behiburin, là. Ça veut dire, regarde ce qu'il dit. Ça veut dire, quand il a dit, Shelo Behiburin, imagine, la main impure, elle touche celle-là. Après, il n'y a plus de contact. Maintenant, avec celle-là, je touche Kadashim. Non. Selon lui, selon Rav Shizvi. Ah, d'accord. D'accord. Ça change tout maintenant. Ça change, évidemment, ça change tout. Le Kadashim ne prend pas l'impureté, là. Voilà. Quand est-ce que ça prend les Kadashim l'impureté? C'est Behiburin. C'est quand ma main, elle touche l'autre main. Et même si moi, je ne touche pas les Kadashim avec cette main, c'est ça la Humra. C'est que normalement, une main ne rend pas une autre main. Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que la main, elle est deuxième. Tu peux pas rendre un homme, il peut pas prendre l'impureté d'un deuxième. C'est le même homme. Non. On répète, on est dans Thomas des Rabbanan, et Thomas des Rabbanan, c'est pas parce que la main elle est pure que le corps il est pur. Le corps il est impur. Quand la main elle est impure, le corps n'est pas impur. La preuve, c'est qu'on fait que Tevilat Yadayim. On rentre la main dans le micro, on ne fait pas tout le corps. Donc tu vois bien qu'il y a une différence. Donc c'est pour ça que Rav Shizvi, il met quand même une petite nuance. Rav Shizvi dit attention, quand la Mishnah elle a dit si une main elle est tamée dans les Kadashim, l'autre aussi, il faut qu'elle la touche. C'est-à-dire qu'elle touche la main, même si après, cette main-là, elle n'a pas touché le Kadashim, l'aliment, le fait d'avoir touché cette main, Behiburin, ça rend impur les Kadashim. Mais si cette main tamée, elle touche la main Tahor, et elle enlève la main, après la main Tahor, elle touche un aliment Kadashim, il n'y a pas. Ça, c'est l'avis de Rav Shizvi. C'est hadou, c'est pas un problème. Et TV, alors il vient à Abaye, il objecte. Yad Negova, il dit, voilà, il y a marqué comme ça. C'est marqué, une main sèche. Si tu as une main sèche, elle rend tamé l'autre, c'est-à-dire si elle touche l'autre main, une main sèche, elle touche l'autre main, elle la rend tamé, et si tu touches Kadashim, donc ça rend tamé. Avalon et Trouma, mais pas pour la Trouma. Ça, c'est le parent de Rabbi. Rabbi aussi, ben Rabbi d'Omer, l'Efsol avalon et tamé. Il dit Rabbi aussi, non, c'est pour rendre pas soul, pas pour rendre tamé. Quand il dit tamé, c'est-à-dire que ça peut encore entraîner la Trouma. Quand il dit pas soul, c'est tamé, ça s'arrête là. C'est Mahlok entre Rabbi et Rabbi aussi Bada. Quoi que l'Osman Agma a dit comme ça. I amrat bishoman shelu behiburin. Si tu dis que notre Mishnah, elle parle que la main, elle est impure même quand c'est pas en contact, la deuxième main, elle est impure même quand elle n'est pas en contact de la première. C'est pour ça que ici, on nous enseigne que la main, elle était sèche. Que ça, c'est parce que normalement, pourquoi on nous dit qu'elle est sèche?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de liquide. Si un mashkin, c'est sûr qu'elle est tamée. Alors, le mashkin, il touche la main et il se tamé. C'est pour ça qu'on te dit elle est sèche. Donc c'est hidouche que même sèche, elle rend tamée. Et la mais si tu me dis non, quand est-ce que comme il a dit Rav Shizbi, quand est-ce que la main tehora, elle devient impure seulement quand l'autre l'a touchée? Oui. Alors qu'est-ce que ça change? Negouva ou pas negouva, ça change rien. Si la main elle touche, c'est sûr qu'elle va rendre tamée. Sèche ou pas sèche, c'est pareil dans les Kadashim. Non, mais lui te dit, ça s'arrête une fois que tu enlèves ta main. Et justement. C'est ça qu'il veut dire, Rav. Ah non, alors dans ces cas-là, pourquoi la Michel, la Breta ici, elle nous dit main sèche? Une main sèche, elle rend tamée. Qu'est-ce qu'on s'en fout, sèche ou pas sèche? Si tu dis que uniquement Behebourin, il n'y a pas de différence qu'elle soit sèche ou pas sèche. Si la main, elle touche l'autre main, elle rend impure. Mais si tu dis non, quand il n'y a pas de différence, alors là, tu dis oui. Même si elle est sèche, elle transmet l'impureté quand elle le touche, avant qu'elle touche les aliments. Et la Gemara dit, Itmar Nami, d'ailleurs, la Gemara elle rapporte une mémoire, Amar de Shakish, Lo Shanu Ella Yado, Avelad Havero, là. C'est-à-dire, il dit, pour te montrer la preuve, que quand est-ce qu'on a dit cette main-là, elle rend impure l'autre main? C'est quand la main du monsieur lui-même. Mais si avec cette main impure, je touche la main de quelqu'un d'autre, non, il n'est pas tamé l'autre. D'accord? Même qu'il a Chodashim. Ah oui, absolument. C'est-à-dire si, par exemple, si elle touche pas l'autre main, elle peut tamer, mais si elle rencontre quelqu'un, elle touche la main de quelqu'un d'autre, non. L'autre, elle n'est pas tamée. Ça, c'est l'avis de Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amad, non. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Et il dit non, que ce soit la main du monsieur ou la main d'un étranger, d'un deuxième, d'un tiers, c'est toujours la même chose. Be'ota hayat. C'est-à-dire avec cette même main qui est impure, tu touches la main de quelqu'un d'autre, tu le rends tamé. Et en plus, il dit l'ivsol avallo le tamé. Et quand on dit tu rends tamé l'autre, c'est-à-dire pasoul. Il devient pasoul, mais il ne peut pas, lui, quand il touche, il rend une autre. Non, pas du tout. Mais Ma'elagma a dit, d'où on sait cela? Metratan et Sefa, chez Ayad Metam et Havata la Kosh Aval le Touma. Parce que dans la Mishnah, regardez, dans la Mishnah qu'on a vu nous, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué. Et si une main est tamée dans la Trouma, l'autre elle est tahor, virgule. Premier renseignement. Deuxième. Et dans les Kadashim, matbel shtehen. Il faut faire la tbela des deux. Qu'est-ce qu'on a compris? Les deux sont impurs. Très bien. Alors la Mishnah continue. Tu sais pourquoi? Parce qu'une main, elle rend tamée l'autre. Merci. On a compris. Si tu me dis qu'il faut diviser les deux, c'est pourquoi? Parce que, d'accord. C'est pour ça que l'Agma dit. Mais de Khatan et Sefa, parce qu'il y a marqué dans la Sefa, chez Hayat, Metamea Havata la Kosh Aval le Toma. Hatou la malé. Pourquoi tu me rajoutes cette phrase-là? La main, elle rend impure l'autre. Hatan, elle est déjà, on l'a déjà vu au début. C'est marqué, il faut matbelin shnehen. Si on matbel les deux, c'est sûr qu'il y en a impure l'autre, pourquoi on fait tbela les deux? Et la lave smamina, les atouillés habiro. Pourquoi on t'a appris? C'est pour te dire que même la main de l'autre aussi. C'est pour ça qu'on te dit yad metama haverta. Au début, on te dit si quelqu'un il a une main tamée, il doit faire fertiliser les deux, les siens. Et après, on te dit non, tu sais, un autre enseignement, que la main, elle met tamé haverta. Même si quelqu'un d'autre, elle met tamé auto. C'est l'intérêt de l'enseignement. Et la Gemara dit, v'af resh lakish hadad be. Que même Rish Lakish aussi, il est revenu. Comme on le voit. De Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Yame, Amar Rish Lakish. Ehad yado, ve'ehad yad havero, be'ota hayad, lefsol aval le tamé. Exactement comme l'a dit Rabbi Hanan. Que ce soit, donc si moi j'ai une main tamée, que je touche ma main, ou je touche la main de quelqu'un d'autre, c'est tamé, mais pas tamé, c'est pas soul. L'impureté reste là-bas, elle va pas plus loin. Et Velefsol aval le tamé tanaehi. Donc cette notion qu'on a vue, que lorsque une main, elle peut transmettre, en tout cas elle rend impure l'autre main, que ce soit c'est la même personne ou celle de l'autre. Et après, c'est l'ifsol aval le tamé, c'était quand on touche Radashim, ça rend pas soul, donc ce qu'on a touché, mais ça va pas plus loin, ça transmet pas la tombe encore plus loin. La Gemara nous dit tanaehi, c'est une mahlok de tanaim. Comment? Dites-nous, voilà une Mishnah. C'est marqué Kol haposel bitroma metame yadaim lehiyot shniyot v'yad metama havata devrei Rabbi Yoshua.
celui qui rentre pas sous la trauma. Qu'est-ce qui rentre pas sous la trauma? C'est un deuxième degré. D'accord? Puisqu'on a dit que la trauma, on va jusqu'au troisième. Donc un deuxième degré qui rentre pas sous la trauma, metame yadayim lehiyot shniyot. C'est-à-dire, il rend pur une main pour que la main devienne deuxième aussi. Maintenant, viyad metama havirta. Et une main, elle peut transmettre l'impureté à l'autre main. D'accord? Ce sont les paroles de Rabbi Yehoshua. Quand on dit viyad metama havirta selon Rabbi Yehoshua, ça veut dire, donc, comme chez nous, là, ici, une main, elle rend impure l'autre. Maintenant, Chachamim disent, non, monsieur, yadayim sheniyotin, ve'en sheni aussi sheni. D'accord? Il dit, Chachamim, ils disent, nous, on a déjà dit auparavant que Chachamim ont donné par définition yadayim shniyot. Les mains, elles ont un statut de deuxième degré d'impureté. Parce qu'elles touchent un peu n'importe où. Chachamim ont décidé que c'est comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit, stop. Alors, quand il dit que si la main est deuxième degré, d'accord, elle ne peut pas faire, quand on touche, on ne fait pas un deuxième degré. Donc, tu ne peux pas toucher une main pour faire un deuxième degré, c'est pas possible. Parce que quand on est deuxième degré, quelqu'un qui touche, ça devient troisième. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, ve'en sheni aussi sheni. Alors, la Gemara dit, maï, lav sheni hu de la abed ashlishi avid. Quand on dit un deuxième, il ne fait pas deuxième. Ça veut dire quoi, il ne fait pas deuxième? Il ne fait pas deuxième, mais il fait troisième. Donc, tu vois bien que la main, elle rend impure et elle donne degré troisième. D'accord? Rabbi Yehoshua, il lui a dit, yad metame havirta. Une, elle rend impure la même chose. Les deux sont entamés deuxième degré. Rabbi dit non, c'est pas possible, deux, il fait deux. Deux, c'est trois. La Gemara dit non. Dilma, la shane avidu la shiji. La Gemara dit peut-être que quand il dit, Hachamim ils disent, en shene ose shene, d'accord, ça veut pas dire, il fait pas deuxième, il fait troisième. Il fait pas ni deuxième, ni troisième. C'est tout. C'est pour te dire, nous, eux, ils voulaient dire déjà que la main, elle ne rend pas impure l'autre. Et donc, ils ont dit, le deuxième degré ne fait pas deuxième. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas deuxième, mais il fait troisième. Ni deuxième, ni troisième. C'est peut-être ça. Donc, c'est pas une preuve. Et là, Kehanetanaï. Et voilà une autre mahlouk de Tanaïm dans une breta. De Tania, yad neguba metamat havetane tamé bakon cheval, lo netoma devde rabi. C'est ça, donc. Là, on a vu tout à l'heure, on a dit dans la Braïta, c'est marqué une main sèche qui touche une autre. Elle la rend impure pour le Kodesh, mais pas pour la Trouma. C'est-à-dire une main qui touche une autre main. D'accord? Et après cette main-là, elle touche Kodesh, elle le rend tamé. Si la main elle touche Trouma, il n'y a pas. D'accord? Maintenant, ça, c'est les paroles de Rabbi. Rabbi Yossi ben Abeda Omer, Otah yad levson aval lo netamé. Rabbi Yossi ben Abeda dit non. Otayad, c'est pas cette main qui peut amener la touma dans les Kadashim. Otayad, c'est la main même qui est tamée, elle peut, en touchant les Kadashim, elle les rend tamées, et comme on dit, l'ifsol, c'est-à-dire, les Kadashim, ils sont pas saouls, tamés eux-mêmes, ils ne peuvent plus transmettre l'impureté plus loin. C'est ça la mahlouk de Tanaïm entre Tanakama et entre Rabbi et Rabbi Yosef. L'ifsol aval le tamé. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, dans la Mishnah, la dernière idée, on a dit comme ça, on peut manger des aliments secs, c'est-à-dire, nous on a dit, rappelez-vous, que les aliments ne peuvent prendre l'impureté que seulement ils ont été imprégnés une fois par un liquide. Alors il dit maintenant, si quelqu'un il a un aliment sec, d'accord? Si c'est un aliment de trauma, tu peux le manger avec les mains pures. Pourquoi? Parce que comme l'aliment il est sec, d'accord? Il peut jamais prendre l'impureté cet aliment-là. Donc tu peux le manger même si tu es impur, on s'en fout. Puisqu'il est sec, il peut pas prendre l'impureté. Aval, on a dit, avalola bekodesh. C'est-à-dire si tu as un morceau de Kodashim, même s'il est sec, tu ne peux pas le manger avec des mains impures. D'accord?
Tania Amar Rabbi Hanina ben Tirnos, Vechi yesh neguva la kodesh, Banu habat kodesh marcheratan. Donc m'a dit, Rabbi Hanina il pose une question, il dit comment? Tu as dit avec les mains sèches, on peut toucher non, avec les mains impures, on peut toucher un aliment kadosh qui est sec. Il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Dans la Kadashim, ça n'existe pas sec. Ça veut dire, c'est marqué Hibbat HaKodesh, le fait qu'ils sont Kadosh, ils sont tellement chers au niveau de la Kedusha, qu'ils n'ont pas besoin d'être imprégnés par un liquide. Sec ou pas sec, on s'en fout. Quand tu les touches, ils sont tamés. Alors qu'est-ce que tu me dis? Ah, tu sais, les Kadashim, avec des mains, quand ils sont secs, mais même quand ils sont secs, si tu les touches avec tes mains impures, tu les rends impurs obligatoirement. Parce que dans les Kadashim, il n'y a pas cette obligation de s'imprégner d'un liquide avant. Hibbat HaKodesh marcheratan. D'accord? Faut faire la différence avec la terouma, quoi. Mais tu ne peux pas faire une différence qui n'existe pas. Tu me dis pour la terouma, oui, pour la terouma, non, pour la Kodesh. Mais plutôt. On a vu tous les cas dans la Mishnah, terouma et Kadash. Donc dans la suite, il a fait comme ça. Mais tu ne peux pas me dire pour les Kadashim, tu peux manger les Kadashim quand ils sont secs, avec les mains impures. C'est pas possible. Puisqu'on les rend impurs. Alors, on m'a dit non, là, il y a un cas qui nous intéresse. Lequel? Imaginons, moi je suis donc quelqu'un qui veut manger les Kadashim. Ok? Mais j'ai les mains impures. Donc on a dit, n'importe quoi je touche, les Kadashim, même s'ils sont secs, je les rends tamés. Oui ou non? Il dit voilà, ici, moi je ne touche pas avec mes mains. Si quelqu'un avec une fourchette, il me pique la viande, il me donne à manger dans la bouche. Je ne touche pas avec mes mains. Ou encore, il dit comme ça. Ou bien lui-même, nous on a déjà appris à ça aussi, que tout ce qui est non récipient, dans le bois, par exemple, pshotek et les etz, ils ne prennent pas l'impureté. Quand il y a un pshotek et les etz, une planche de bois comme ça, qui n'est pas récipient, le etz, il ne peut prendre l'impureté que quand il y a un récipient, il y a un contenu. Mais si c'est pshotek et les etz, ça ne prend pas l'impureté. Si tu prends maintenant une barre, une petite barre comme une brochette, tu piques avec ta brochette un morceau de viande. Donc, toi, ta main, elle est tamée. Le bois, il ne transmet pas l'impureté. Donc la viande, elle n'est pas impure, puisque ça ne transmet pas. Et je mange. Très bien. Tout ce que là, tout va bien. Maintenant, le problème, il dit, et maintenant, il voulait manger des aliments hol à côté. Donc, même si on a les mains impures, on peut toucher le hol. Le hol, il n'est pas impur par les mains. Les mains sont 2e degré. Dans le hol, il n'y a pas 3e degré. Je peux prendre des oignons, je peux prendre un peu de salade avec. Avec la main, je rentre dans la bouche. D'accord? Alors, il dit, la kodesh gazobo banane. Le toma le gazobo banane. Si ce que tu as mis dans la bouche, c'est trauma, tu peux prendre des choses hol et tu les rends dans la bouche avec tes mains impures. Tu vas me dire, mais attends, mais si on rentre dans la bouche, tu vas toucher les aliments de trauma qui sont dans ta bouche, avec ta main. Il dit, on n'est pas gosser. Il doit savoir, le monsieur, il doit faire attention. Tu touches pas trauma. Si tu touches trauma avec tes mains qui sont 2e, la trauma devient impure. Donc fais attention. Dans la trauma, le gozrim. Dans les kodesh, gozrim. C'est-à-dire, dans les kadashim, quelqu'un, voilà, il te rentre, toi tu touches pas la viande. Quelqu'un, il te rentre avec une fourchette ou n'importe, un morceau de viande dans la bouche. À côté, tu veux avec tes mains, tu prends un radis et tu veux le manger, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on craint que, en mettant le main dans la bouche, tu vas toucher l'aliment kadash et là tu vas le rendre impur. Avec tes mains. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais là, c'est pour faire la différence. Ce n'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, aliment sec, parce que dans le code, il n'y a pas d'aliment sec. Dans les kadashim, sec ou pas sec, ça prend la touma. Donc c'est pour ça qu'il a détourné la mahlouk dans ce côté-là. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas toucher la kodesh avec les mains, parce que s'il touche avec les mains, il rend impur. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est quelqu'un d'autre qui les met dans la bouche. Mais lui, après, il veut avec les mains rentrer un autre aliment hol. Pour la trauma, on n'est pas gozer, tu peux rentrer, tu fais attention de ne pas toucher la trauma. Mais c'est ces kadashim que tu as dans la bouche. Alors là, tu n'as pas le droit de manger des hol avec tes mains qui sont impures. Il faut attendre qu'il avale. Voilà. Enfin, dernière idée de la Mishnah. On a dit, rappelez-vous dans la dernière idée de la Mishnah, si quelqu'un il est onen, il a perdu un être cher, mais il n'est pas devenu impur pour ça. Nous on sait que le onen, le premier jour, il n'a pas le droit de manger les kadashim, c'est un saut. Il faut attendre le lendemain.
Un Kohen qui est Onen, il ne peut pas manger les Kadashim. Ou bien Mehosai Kippurim, la même chose. Maintenant, celui-là, il n'est pas tamé. Ou Mehosai Kippurim aussi, c'est pareil. Il a fait la Tvila hier, au cet après-midi. Ce soir, la nuit elle est tombée. Demain, il apporte un korban. Il peut normalement tout de suite manger la Kadashim. On dit non, monsieur. Tu dois faire Tvila pour manger la Kadashim. De nouveau. La même chose de Onen, qui n'est pas devenu impur pour son mort. Il a enterré. Le lendemain matin, il est impeccable. Il n'est pas impur puisqu'il n'est pas dans le truc de mort. Tu veux manger la Kadashim, tu dois faire Tvila encore. Pourquoi la Gemara dit Ma'etama? Kevan de'ad ha'ed nahabu asiri, aslechen rabbanan Tvila. Il dit, étant donné que jusqu'à présent, ils étaient interdits de manger les Kadashim, aussi bien le Mehosai Kippurim, puisqu'hier il était interdit de manger, le Onen hier aussi il était interdit de manger les Kadashim. Maintenant, quand on t'autorise à manger les Kadashim, tu dois faire Tvila. Voilà pourquoi la raison. Réellement, ils n'avaient pas besoin, puisqu'ils sont purs. Mais comme tu es passé par un stade où c'est assourd, alors là, pour te permettre, il faut faire Tvila. Voilà donc, on finit avec ça.